Bonjour à tous, sur Hippocast. Aujourd'hui, je reçois Vincent. Bonjour Vincent. Salut, salut. Alors Vincent, c'est une star à Bordeaux parce que il est arrivé major pour son année, donc c'était en 2020-2021. Donc bravo. Merci, ça fait un petit T'as moment. adoré ton année? C'était une bonne année? Moi, honnêtement, c'était une très bonne année. Enfin, j'ai passé. Honnêtement, on peut des fois entendre qu'on peut subir sa première année. Moi, honnêtement, c'était pas le cas. C'était une année, certes intense, rigoureuse, difficile, mais j'ai quand même pris du plaisir. Enfin, on apprend des choses qui vont nous aider pour la suite. Et vous verrez même que, de toute manière, peu importe la filière que vous suivrez ensuite en santé, bah, les connaissances que vous avez en première année, elles vous suivent. Et donc, ce qui est acquis Mhm. ne l'est pas, enfin, l'est pour toute la vie. Donc, moi, honnêtement, c'était une année très dure, mais une année où, de toute manière, c'était le cas pour tout le monde. Et je me suis dit que, bah, autant le faire à fond, quoi, pour avoir ce que je souhaitais. Ouais, d'accord. Et je pense que ça intéresserait tout le monde de savoir, en fait, un major, ok, ça fait un peu peur, parce qu'on a du mal des fois à s'identifier. Alors, il faut que tu nous en dises un petit peu plus. Tu as toujours été excellent dans les études, même au lycée? Mais en fait, moi, j'ai eu une scolarité assez basique en soi. J'étais à un lycée de province, un lycée à Pau, pour ceux qui viennent de là, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, un lycée de province, une scolarité classique. Des notes correctes quand même, hein. Enfin, j'ai eu bon, brevet mention très bien, le bac également, mais sans exceller. Sans exceller, j'étais bon. Paradoxalement, j'étais surtout fort dans les matières littéraires. C'est-à-dire qu'en philosophie, j'adorais ça, j'avais 17-18 de moyenne. En histoire aussi, en français, enfin, en français, j'en parle, enfin, pour en parler tout à l'heure, j'ai écrit un livre, j'en parle beaucoup parce que c'est une matière où vraiment, j'ai eu un déclic. Enfin, au bac, j'ai eu 20 par exemple en français. Et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. C'est tout ce qui est le côté littérature. Et au contraire, dans tout ce qui est mathématiques, mais j'ai toujours galéré. On peut croire que Ah voilà, il faut ouais. être très très matheux, très très fort pour entrer en médecine. Ben, ça, pareil, je trouve que c'est pas le cas. Certes, en SVT, même si l'SVT, au final, c'est quand même beaucoup de connaissances. La SVT, c'est une matière où, oui, voilà, je me débrouillais par le biais des connaissances. La physique-chimie, là, j'avais quand même certaines habiletés. Mais les mathématiques, ça a toujours été un peu ma bête noire où c'était quand même très très difficile de s'en sortir. Et par exemple, T'avais par quoi? rapport à ça, oui, dis-moi. T'avais 14-15 de moyenne en maths ou c'était plus bas? En maths, c'était un peu la dégringolade en terminale, hein. Enfin, au début, c'était 14-15 en première, puis 12-13, et à la fin, c'était 11, Ah quoi. oui, C'était d'accord, 11. Bon, ok. voilà, j'étais quand même pas non plus catastrophique, mais c'était limite. Je sentais qu'il fallait vraiment que je fasse un effort pour avoir une note correcte. Il y avait ce petit côté-là, et pourtant, pour autant, en passe, ben, j'ai pu avoir, je pense que j'ai eu. On n'a pas exactement les classements par matière, on a le classement général, mais pas par matière. En tout cas, c'est le cas à Bordeaux. Et je pense que j'ai eu l'une des meilleures notes de la promo en mathématiques parce que c'est un mode d'apprentissage complètement différent, un mode d'évaluation aussi. Parce que vous verrez que enfin, au lycée, vous êtes évalué avec des contrôles. On vous dit, bah, il y a contrôle lundi, il y a contrôle mardi, et on révise le week-end. C'est un peu comme ça, en passe, c'est différent. Parce qu'en passe, c'est que des QCM, il n'y a plus vraiment d'écrit au final, Ouais, et vous êtes noté à la fin sur votre one shot. capacité à cocher des cases, quoi. Mais cocher des cases le plus habilement possible. Donc ça change énormément, et par rapport à n'importe quelle matière où vous pouvez vous sentir en difficulté au lycée, ce que, le conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment y croire et vous dire que ben, c'est un mode d'évaluation qui est complètement différent et qui récompense ceux qui parviennent à s'adapter, et pas forcément les meilleurs du lycée d'ailleurs. Ouais, alors ça, je rebondis là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant. Parce que quand on regarde les statistiques, vraiment froides, d'accord, on n'est pas à Ouais. l'émotion et on est sur un grand nombre, on n'est pas à l'échelle de l'individu, parce que Mm. du coup, les statistiques, ça ne parle pas à l'individu, enfin, pour une personne en particulier. En fait, quand on a des mentions très bien, on est quand même avantagé par rapport aux autres statistiquement, c'est-à-dire qu'en fait, Mm. il y aura, je crois qu'il y a deux fois plus de chances de réussir que si on a une Mm. mention assez bien. Là, c'est le contraire, c'est deux fois moins de chances de réussir par rapport aux autres. Comment tu expliques ça, toi, voilà. Moi, je pense que c'est un mode d'évaluation qui est présent de fonctionnement qui est présent dès le lycée. Enfin, moi aussi, hein, par exemple, j'ai eu une mention très bien et je m'en suis sorti, c'est le cas de beaucoup, mais je connais aussi beaucoup de mentions très bien et qui ne l'ont pas eu. Alors, il y a aussi Mhm. la réciproque, et moi, je dirais que c'est plus un. Je pense pas qu'il y ait une question de capacité, c'est plus de rigueur au travail, et si celle-ci s'installe dès le lycée, on a plus de possibilités de la poursuivre ensuite.
Je pense que c'est plus ça et Mm. le fait que, par exemple, oui, on a de très bonnes notes au lycée, c'est pas déterminant. Alors après, ensuite, voilà, il peut y avoir des mentions très bien qui ont plus un mode de fonctionnement très scolaire. Et dans ce cas-là, moi, je trouve que c'est quand même plus, comment dire, c'est quand même beaucoup plus une protection, entre guillemets, de poursuivre un parcours de prépa qui reste très scolaire dans ce cas-là. Tandis Oui, que la PAS, c'est quand même, ou la LAS même, sont des parcours quand même qui nécessitent une grande capacité d'adaptation. Moi, c'est vraiment le mot que oui. je retiendrai de cette année-là, c'est une capacité d'adaptation. Savoir s'adapter à, voilà, un cours, à un imprévu, des QCM qui doivent se rajouter, des cols à faire pour le lendemain, comment dire, l'approche de l'échéance. Enfin, par exemple, programmer un calendrier de révision sur le temps long, ça, on n'a pas du tout l'habitude au lycée. On dit, bon, Mm. préparez-vous pour le bac, mais désormais, le bac, il est différent, il y a du contrôle continu. Donc ça, on n'est pas habitué en médecine et en filière de santé en général. C'est un peu cru de dire ça, mais ton avenir se détermine sur 4 jours dans l'année, quoi. Même 4 jours peut-être dans une vie. Donc c'est quand même... C'est pas pour ajouter une pression, parce que pendant tous les cas, le jour du concours, moi, j'étais... Je sais pas, c'était une forme de... Oui, il y avait quand même beaucoup de pression, mais il y avait une sorte de sérénité, parce qu'on se dit que ben, mon programme est arrivé à son terme, j'ai fait tout ce que je pouvais, et cette rigueur-là te rend serein. Moi, c'était un peu ce qui m'était arrivé, même si j'étais quand même très très stressé du fait de l'enjeu, quoi. Mais voilà, c'est quand même Mm. deux modes différents. Je dirais que le fait d'être mention très bien n'est pas déterminant, mais ça explique quand même pas mal de réussite dans le sens où il y a quand même une rigueur de travail qui est déjà installée dès le lycée. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, tu as une rigueur, tu Ouais, sais ce que c'est que travailler, parce que tu travailles quand même pour avoir des bonnes notes, même si on a des facilités. Le week-end, en fait, tu bossais. ouais, Et en fait, tu entraînes ton cerveau, en fait, tu es en moins en terrain inconnu qu'un étudiant qui a juste 11-12 parce qu'il écoute en classe, il a un peu de facilité, et en fait, il faut rien. Parce qu'en c'est fait, ça. la marche, ça sera plus dur pour lui pour arriver en passe. Par contre, lui, Mm. il a quand même des facilités, s'il a la motivation ou quoi de s'y mettre, là, pour le coup, il peut tout dégommer. Oui. Ouais, Oui, ce qu'il faut ok. se dire, c'est que on peut avoir des facilités au lycée, on peut jouer dessus sans que ça se voit forcément. C'est clair Ouais, qu'en passe, on a des facilités. Bon, voilà, peut-être que j'en ai également, hein, je vais pas peut-être pas m'en cacher, mais c'est différent parce que c'est des capacités qui quand même voient le jour et arrivent à leur terme et à leur limite quand on voit qu'il y a des masses immenses de connaissances à savoir. On n'est pas non plus des génies et il faut quand même ouais. apprendre. Donc à un moment, même si on a des facilités, il faut quand même se mettre au travail 7-8 heures par jour et ça, personne ne va le faire pour nous. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et depuis combien de temps tu sais que tu veux tu veux être médecin? Alors moi, médecine, c'est venu quand même assez sur le tard, puisque au départ, j'aimais quand même, j'ai eu un petit déclic en quatrième, troisième, où là je me suis dit que vraiment les EVT ça me plaisait. C'est vraiment les EVT, pas les cailloux, quoi. C'est là qu'on se rend compte que Ouais, vraiment il y a de la santé là-dedans, et que moi ça commençait à vraiment me plaire. Et ensuite, ça s'est vraiment confirmé voilà, en première, terminale, où là on se dit, bah là il faut vraiment faire des choix, quoi, Vincent. Et je me suis dit, mm, bah, ça me plaît énormément. Alors en même temps, j'hésitais un peu entre pharmacie, médecine. J'ai tenté les deux d'ailleurs au concours. Et, euh, et bon, j'ai eu les deux, mais je me suis quand même dirigé vers médecine du coup à la fin. Mais voilà, c'est vraiment une conviction, mais c'est plus une conviction qui se confirme. C'est pas vraiment une d'accord. conviction initiale que, avec un parcours qui du coup se suit au fil des années, c'est plus une conviction qui se confirme. Mais là maintenant, enfin, j'adore ce que je fais, je suis extrêmement épanoui dans ce que je fais en troisième année. Oui, ouais, ouais. Oui, parce que là, tu as le recul du coup du début des études de médecine et tu adores ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Donc, bon tu n'avais signe. pas en tête une spécialité particulière quand tu t'es inscrit en médecine, en fait? Non, 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 j'avais pas de spécialité, mais c'est honnêtement en troisième, enfin deuxième, troisième année, on fonctionne un peu pas par défaut, mais en supprimant des choses qui nous plaisent pas Ouais. et en se dirigeant plus vers ce qui nous plaît. Et c'est plus dans ce sens-là, moi, que je fonctionne. Il y a beaucoup de choses que j'adore, quelque chose que aussi j'aime un petit peu moins, c'est j'essaie de fonctionner comme ça. Ouais. Ouais, quand j'interviewe des étudiants, en général, il y en a beaucoup qui ont aussi un rêve, ils savent ce qu'ils veulent faire. Hmm, Puis après, au fil du temps, ils se disent, ah bah finalement non, j'ai pas pensé que c'était comme ça, que ça se passait comme ça en fait dans la vraie vie. ouais, Puis après, ça bouge un peu. Bon, après, il y en a qui font ce qu'ils veulent depuis qu'ils sont tout petits. C'est un peu magique aussi pour moi, ça. ouais. Ok, très bien. Donc voici donc, le Vincent, fin de terminale, qui a son bac avec mention très bien, qui sait qui va tenter la passe.
Est-ce que tu avais aussi t'avais coché l'AS aussi à Bordeaux? Tu avais mis d'autres facs? J'avais mis que Bordeaux parce que, en fait, nous en région, c'est un peu différent. En région, il faut vraiment choisir la fac de province pour avoir le plus de chances d'être pris. Bon, on a Hmm. quand même des accès dans les autres facs, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'on passe après d'autres groupes d'étudiants. Mais j'avais demandé PAS, j'avais demandé LAS aussi. Même si pour moi, ma conviction, c'était quand même la PAS parce que c'est une année qui est quand même rapide, intense, et on a la décision à la fin, quoi. Enfin, Et si c'était t'avais... vraiment la médecine qui m'intéressait, et du coup, j'ai préféré commencer direct par là. Mais si je l'aurais pas eu, bon, plus plutôt une réorientation suite à la PAS, ben, j'aurais fait une LAS. Certainement de biologie d'ailleurs. D'accord. Parce qu'en fait, une LAS, tu aurais pu carrément candidater en LAS 1, faire une LAS 1 et donc du Ouais, coup faire la passerelle en fin d'année. Donc du coup, ça aurait été aussi court et intense qu'une passe en fait. Mais tu voulais oui, pas, tu voulais que ta majeure, ça soit vraiment des c'est matières de ça. santé. Ok. Ben, je voulais jouer un petit peu sur mes compétences et aussi mes avantages, et du coup, je me suis dit que le mieux c'était de commencer par vraiment les matières de santé, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, avec le recul sur justement ces deux filières, et je pense que c'était pas très connu en 2020, la LAS, hein, ça devait être un peu obscur. Oui, c'est J'imagine que aussi c'était la pour ça. première année qu'il y avait ça aussi à Bordeaux et dans plein de facs. Oui. Donc aujourd'hui, en 2023, qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant en terminale qui te demande Salut Vincent, j'ai écouté ta super interview avec Hippocas, Mm. vraiment j'adore Ouais. Hippocas, ils sont vraiment incroyables. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu me conseilles entre PASS et LAS? Alors moi, je verrais un peu ces deux parcours comme une dichotomie entre ceux qui veulent vraiment faire ça depuis le début Ouais, et ceux qui se laissent une porte. Mais une porte vraiment ouverte où on y met quand même de l'engagement. Pas une porte pour se dire, bon, peut-être que je ferai médecine un jour. C'est pas comme ça. Moi, je le verrais peut-être un peu avec cette phrase du fait de. Par exemple, si quelqu'un veut faire psychiatre, ouais, ben, il peut très bien se dire, la psychiatrie me plaît, mais je sais que c'est quand même un parcours qui est long. Et il faut d'abord passer par des longues années de tribulation académique en médecine, où on doit apprendre voilà, de la biologie cellulaire, de la biochimie. Bon, dans ce sens-là, mm, moi je dirais que par exemple faire une LAS de psychologie ou même de philosophie, ça peut être se laisser une porte en validant quand même des matières de santé en parallèle pour tenter médecine en voulant faire par exemple psychiatrie plus tard. Mais moi la passe, faut faire gaffe parce que ça peut être trompeur. Moi ce que je me dirais c'est que vraiment il faut faire ça quand on veut se laisser une porte ouverte, mais avec une réelle conviction, mais il faut pas la tenter en se disant ben, peut-être. Parce que si on se dit peut-être que je tenterai à la fin de l'année de tenter médecine, ben c'est dommage parce que vous allez subir vos études. C'est-à-dire que la LAS, c'est quand même un parcours qui est intense parce que ça ressemble un peu à ouais, une double licence. Et dans ce sens-là, ben ça pourrait vous handicaper sur votre licence et également sur votre entrée dans une filière santé. Donc moi, je dirais que la passe, c'est quand vraiment on se prépare à un concours. Voilà, on se met un petit peu en mode compétition, on tente son concours, et à la fin d'année, on a le résultat et ouais. c'est plié, entre guillemets. Et la LAS, c'est un parcours qui est un peu plus lent, un peu plus insidieux, et vraiment, à la fin, on a peut-être le résultat en un an, c'est possible, mais quand même, faut, en général, à Bordeaux, l'entrée en filière santé se fait au bout de 2 ans de LAS, parce qu'il faut valider des matières, et c'est quand même un peu plus difficile quand on a une double licence que quand on travaille 8 heures par jour sur de la Ouais. santé, quoi. Ouais, je permets Voilà. de rajouter une chose parce que des fois, c'est pas très clair dans l'esprit des étudiants. Ils se disent, la LAS, c'est les vacances. En fait, ça me permet de. En fait, je suis malin, je vais faire une LAS, j'aurai C'est beaucoup pour plus de ça que chances c'est de ton. passer en médecine. Mm. Et en fait, vous allez faire du. Peut-être une bêtise, mais du 8h, 18h, du lundi au jeudi. Le vendredi, vous aurez vos matières de santé. Vous allez devoir du contrôle continu sur vos matières, votre majeur. Il faut pas que vous vous plantiez sur votre majeur. Enfin, c'est extrêmement. Enfin, c'est pas les vacances, quoi. C'est ça. Peut-être qu'il y a des LAS un peu plus faciles, enfin des licences plus faciles, mais il y a du travail, quoi. Oui. Et aussi, je pense que ces LAS-là peuvent être destinés aussi à des étudiants qui ont de réelles capacités dans une matière et qui se disent bah, je Ouais, vais essayer d'utiliser ces capacités à bon escient pour ben, peut-être pallier à mon manque de compétences, peut-être dans des matières vraiment, peut-être par exemple comme les mathématiques, même s'il y en a peu en passe finalement, ouais, mais des matières santé qui leur paraissent très difficiles. Si quelqu'un est par exemple brillant en philosophie, il peut se dire bah, je vais tenter une classe philosophie et dans la mesure où vraiment je serais très très fort en philosophie, ben, mon dossier a quand même plus de chances d'être accepté qu'en tentant une passe où ben, je me jette un peu dans l'inconnu ouais, et voilà, à des cours quand même assez difficiles. ouais, ok. Donc,
Bah donc, c'est ce qu'on disait au début, hein, juste avant de s'enregistrer. Tu disais du coup tous les conseils, toute ton expérience en tant qu'étudiant en passe, en fait, on peut très bien s'en nourrir quand on veut faire une LAS parce qu'il y a beaucoup d'organisation, beaucoup de méthodes de Oui, travail. oui, exactement. C'est très précieux. Ok. Par exemple, à Voilà, Bordeaux, oui, à Bordeaux, les cours de passe et de LAS sont les mêmes. C'est-à-dire que Ah les oui, épreuves d'accord. sont les mêmes, seulement il y a certaines matières qui sont présentes en passe et qui ne sont pas validées pour les LAS, étant donné qu'ils font quand même une double licence. Mais oui, les matières restent les mêmes et du coup, les méthodes d'amortissage sont les mêmes aussi. Il y aura quelques aménagements d'emploi du temps, puisqu'on doit aussi gérer les cours de notre licence en parallèle, mais les apprentissages sont les mêmes, ça c'est clair. D'accord, ok. Très bien. Eh bien maintenant, après cette introduction, nous allons rentrer dans le vif du sujet. T'es Mhm. prêt? Ouais. Donc tu as tes résultats donc, de Parcoursup, tu es admis, t'es parti pour la passe. Qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances d'été? Moi, les vacances d'été, c'était quand même assez calme. Moi, je suis passé l'année du Covid, donc les vacances d'été étaient quand même assez restreintes, même si, bon, on a eu quand même largement le temps de penser à ce qui nous attendait. Mais c'était des vacances quand même simples, mais studieuses tout de même, parce que quand même, à partir de la mi-août, j'avais commencé à me pencher un peu sur ce qui m'attendait, essayer d'avoir Ouais, une vision d'ensemble des matières que j'aurais à la rentrée, pour pas être ouais. surpris, quoi. C'est ça qui est un petit peu dommage. Enfin, moi, maintenant, je suis tuteur à Bordeaux, et je vois beaucoup d'étudiants qui arrivent et qui se rendent compte que bah, ils ont oublié des choses et ils trouvent pas forcément leur méthode de travail et ils l'acquièrent peut-être en novembre. Alors, le Ouais. concours est en décembre ou en janvier dans la plupart des facs et du coup c'est quand même assez tard. Donc je dirais que Mm. l'été il devrait servir à voir ce qui nous favorise dans les modes d'apprentissage, voir ce que l'on préfère aussi pour ne Ah. pas être surpris. C'est vraiment le Tu conseil que je dirais, donne. tu Oui. dirais réfléchir un peu justement à qu'est-ce qu'il existe, qu'est-ce que c'est déjà une méthode de travail, qu'est-ce qu'on entend par là, quelles sont les différentes techniques, un petit peu Mm. juste qu'on y réfléchisse pendant l'été sans forcément commencer à apprendre à tester sur des vrais cours, C'est ça. mais ça mature un peu pendant l'été, puis quand on arrive pour la pré-rentrée, je pense qu'on en parlera, eh Mm. bien on aura déjà gagné en maturité sur ce point-là. C'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça. Mais Ok. Oui, ce qu'il y a, c'est que les cours qu'on a dès la rentrée, les apprendre dès l'été, ça va être très très difficile. Parce que Ouais. vous verrez que à la rentrée, vous aurez des tuteurs. Dans tous les cas, vous aurez quelqu'un qui permettra de vous expliquer ces cours-là. Tandis que quand vous êtes tout seul face à votre feuille alors que vous sortez de cours de terminale, c'est très compliqué, quoi. Donc pour moi, ce qui peut être une plus-value, c'est pendant l'été de voir à peu près ce qui vous plaît. Vos préférences de travail, est-ce que je préfère être chez moi? On pourra en reparler d'ailleurs. Hmm. Être chez moi, Oui. être à la bibliothèque, être voilà, chez mes parents, plutôt tout seul. Il y a beaucoup de modalités comme ça, où est-ce que je peux faire du sport dans la semaine. Toutes ces choses-là, ça peut être bien de essayer de vraiment s'organiser pour qu'à la rentrée, ça roule, quoi, et qu'il n'y ait pas vraiment de parasites. D'accord. Ok. Est-ce que tu avais pris une prépa ou pas? Non, moi à Bordeaux, comme dans beaucoup de facs, on a le tutorat, qui est quelque chose de quasiment gratuit, puisque ça coûte quoi? Ça coûte une cinquantaine d'euros à l'année, Ouais. ce qui permet juste d'imprimer l'école. L'école, c'est des QCM que vous donnent les tuteurs à la fin de leur ED. Et, et les tuteurs sont aussi bénévoles. Donc moi aussi, j'ai préféré faire ça, parce que le tutorat à Bordeaux est excellent. Et également, non, ça peut peut-être être un peu arrogant de dire ça après coup, mais pas par égalité des chances, mais je crois vraiment que les tutorats sont vraiment bons et on peut très bien implémenter par exemple un tutorat et une méthode d'organisation à côté, ça peut être le cas d'Hippocast, qui permettent de vraiment se structurer dans ses connaissances et peut-être pas débourser des milliers d'euros pour Ouais. l'hypothèse Bah, de réussir. t'en es la preuve vivante, quoi. Je pense que ça peut Ouais, donner un espoir très fort à beaucoup oui, d'étudiants. oui, c'est ça. Il y a beaucoup de J'espère. prépa autour de Bordeaux? Oui, 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 il y a Ok. beaucoup, comme dans toutes les facs, Ouais. elles sont quand même pas saturées, mais il y a quand même beaucoup de prépa, plus ou moins compétentes. Il y en a des très compétentes, hein, mais Hmm. il y en a aussi qui sont un peu des leurs, mais voilà, c'est un Et, peu et le lot de chaque fac. donc, ne parlons plus de prépa du coup maintenant, ne parlons que tuto. Comment tu savais que le tutorat existait déjà? Parce que bon, enfin, peut-être que c'est plus connu maintenant avec les réseaux sociaux, tout ça, par rapport à mon époque. Mais comment tu sais qu'il y a un tutorat? Qu'est-ce que c'est que le tutorat? Comment tu rentres en contact? Comment ça se passe en fait? En fait, vous verrez, c'est assez simple. Dans chaque fac, vous aurez les inscriptions à la suite de Parcoursup, du coup, courant juillet ou début août, ou même mi-août, enfin, ça dépend des facs, mais aux inscriptions, il y a toujours un stand où il y a le tutorat qui est présent, avec deux trois tuteurs qui vous expliquent un peu le fonctionnement
et comment ils peuvent vous aider. Donc ça, c'est un peu, moi, c'était mon approche, mais moi, je m'en étais quand même rendu compte un peu plus tôt. Enfin, j'avais une amie qui avait fait la PACES l'année d'avant, puisque nous, on est Ouais. arrivé l'année de la réforme, et elle m'avait dit voilà, que le tutorat était excellent, de ne vraiment pas hésiter là-dessus. Et il y a également des sites internet pour chaque tutorat, donc c'est assez simple en soi de le trouver quand on le souhaite. Voilà, moi, D'accord, c'est ok. plus des prises de contact par le biais des inscriptions ou par le biais des réseaux sociaux. Oui. Ok. Je mettrai le lien sur l'article, sur le résumé de notre interview. Donc vous pourrez aller checker et suivre les liens. Très bien. Ben, écoute, je te propose de commencer par la pré-rentrée. Est-ce que tu t'étais inscrit à la pré-rentrée du tuto? Et Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là? oui, bah, la pré-rentrée du tuto, elle est quand même très très conséquente. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez l'équivalent de 3 semaines de cours en 4 jours. Donc Waouh. c'est très très costaud d'un coup. C'est pour ça que souvent on peut paniquer un peu à la pré-rentrée parce qu'on passe peut-être de la semaine d'avant, on était en train de poireauter au bord de la mer et la semaine d'après, on est dans Ouais. des amphis sous 30 Vous êtes degrés à prendre des vous êtes cours. des fous à Bordeaux. Et ouais, c'est ça qui est un peu dur quoi, de se remettre au travail. C'est pour ça qu'il faut peut-être un petit peu l'anticiper vers la mi-août, se dire c'est quand même dur ce qui m'attend. Mais voilà, on a quelques cours, mais le but c'est quand même toujours bienveillant. C'est pas de nous acharner de travail dès le départ, mais c'est plutôt de se dire que ben, ce qu'on peut voir fin août, parce que c'est fin août en général, l'après-rentrée, ben, ça nous Ouais. permettra d'avoir du temps, quoi. Enfin, pas d'avoir du temps, mais en tout cas de ne pas être submergé ben, début octobre, quand là c'est vraiment que tous les cours s'accumulent, qu'il faut revoir les anciennes cours et en apprendre de Ouais. nouveaux. Et là ça devient un peu plus compliqué, quoi. C'est Ouais, vraiment, je ça permet comprends. de prendre de l'avance, quoi. Est-ce que vous avez parlé méthode de travail ou vous avez eu que des cours d'apprentissage ou de compréhension pendant la pré-rentrée? À l'après-rentrée, on n'a pas vraiment le temps de parler de méthode, mais c'est plus après, de manière personnelle, où on peut envoyer des messages. Voilà, chaque Ok. groupe de tutoré a un tuteur lui est affilié, et vous pouvez très bien envoyer des messages pour demander, bah, écoute, moi j'aimerais fonctionner comme ça, comment ça marche. Et on a aussi plus tard dans le semestre des sessions de tuto coaching, où là du coup, bah, on va présenter un peu notre méthode et expliquer comment on a fait nous, et essayer de l'implémenter au plus grand nombre. Un peu comme ce Ah, que c'est je peux bien faire ça. dans le livre d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ça, on en parlera vraiment à la fin. Je pense qu'on Ouais, va passer un bon quart d'heure dessus. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, Vincent a écrit un livre euh, qui est en fait un mélange entre ton expérience de cette première année, qu'on est en train de décortiquer là, donc un peu mhm, ton ressenti vraiment subjectif, et ton implication en deuxième année, quand tu t'es investi dans le tutorat, et justement via le coaching, via tous les retours d'étudiants, tu voyais les questions qui se posaient, les difficultés qui étaient un peu toujours les mêmes, tu t'es dit, bon, bah, je vais tout réunir au même endroit. c'est ça. Et donc, Vincent a écrit un livre qui s'appelle Comment résoudre l'impasse? Petit jeu de mots. Petit jeu de mots. J'espère que vous comprendrez ce jeu de mots. Ensuite arrive la rentrée. Est-ce que tu savais à ce moment-là si tu allais aller en cours? Parce que je ne sais pas si à l'époque il y avait déjà tout qui était en retransmission ou c'était pendant cette année-là où ils se sont dit oh là là, il faut qu'on soit aussi en Mm, mode Covid. Maintenant, c'est normal dans beaucoup de facs. Genre, il y aura le portail numérique avec tous les cours en streaming où on c'est a ça. possibilité de les revoir en replay en x2. Toi, à ton époque, il y avait quoi? À mon époque, c'était assez hybride parce qu'il y avait des cours en amphi qui étaient filmés puis remis sur une plateforme et il y avait en Ouais. parallèle des cours uniquement sur la plateforme. Donc, Ah oui, d'accord. Donc vous c'était étiez assez vachement en compliqué. avance. Ouais. Mais moi, j'ai Ouais, pris mais c'était en... directement le rythme qu'ont les étudiants aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt bosser chez soi pour la plupart du temps et simplement apprendre. Parce que le fait d'aller en amphi, pour moi, c'était un peu désuet, enfin, dans le sens où c'est quand même 4 heures, hein. 4 heures de temps Ouais, pour voir 2 cours. Honnêtement, si on passe 4 heures à bloc à la maison, on peut en voir un petit peu plus en général. Donc c'est pour ouais, ça que moi, d'accord. je passais quand même plus de temps à réviser Est-ce quoi, que... les cours en ligne ou chez moi. Mais est-ce que tu as testé quand même d'aller en amphi ou pas? Ouais, j'y suis allé, ouais. J'y suis allé Ok. plusieurs fois. Mais voilà, je me suis dit qu'en fait, ben, on attend un petit peu, on prend quelques détails du prof sur lesquels il insiste. Mais je pense que la plus-value est quand même, certes, de voir sur les points sur lesquels le prof insiste, mais ça va quoi? Ça va être influencé sur quelques items d'une matière qui au Et final ne encore. sont pas si déterminants par rapport au fait d'apprendre des cours, quoi. Donc moi, Ouais, en tout cas pour moi, ça m'a convenu puisque la mémoire audio, j'utilise énormément, mais dans le sens, enfin par rapport au fait d'aller en amphi, bah, je trouvais que c'était peut-être pas le plus utile pour moi, surtout que bah, aller en amphi, il faut se déplacer quand même, il faut aller à la fac et tout ouais, ça. Et moi, bon, bah, je préférais bosser chez moi
Du coup, tu te lèves, tu travailles, enfin, tu déjeunes, tu travailles, donc c'est quand même plus rapide, je trouve. D'accord, ok. Euh, et ben, je te propose qu'on commence à détailler un petit peu ta méthode d'organisation du Mhm. semestre 1, Ouais. puis après on parlera du semestre 2 en essayant de voir justement quels sont les points que tu as améliorés par rapport au semestre 1, Mm. du coup ton recul sur ces 4 mois à peu près. Euh, Commençons par le début de l'année déjà, et dans ta quantité de travail par jour. Est-ce que c'était quelque chose de crescendo ou c'était quelque chose que tu as commencé genre 12 heures et puis après tu as continué jusqu'à la fin? Honnêtement, ça a commencé. J'ai jamais travaillé 12 heures déjà pour un peu dédramatiser la situation. Mais non, j'ai quand même commencé avec un très gros rythme parce que bah, forcément, vous verrez que la pré-rentrée, le fait de voir quand même tous ces étudiants qui veulent la même chose, mais ça ajoute quand même beaucoup de stress, vous verrez. Et bah, ce stress, comment l'évacuer? Par le travail. C'est le seul moyen que j'ai Ouais, trouvé. Et moi, je bossais, oui, quand même. Je bossais beaucoup, hein, je vais pas mentir. C'était quoi? Peut-être du. Je pouvais commencer à 9 heures. Je pouvais bosser de 9 heures à midi, sans doute, reprendre à 13 heures. Souvent une petite sieste, on pourra reparler. Et ensuite de 14 heures à peut-être à 23 heures, quoi. Parce que moi, je ouais, bossais pas mal le soir. J'étais très ouais. efficace le soir tard, donc des fois, je préférais favoriser le travail entre 22 heures et minuit plutôt que le travail entre 7 heures et 9 heures. Voilà, donc moi, c'était plus. Je tablais mon apprentissage comme ça, mais pareil, ces choses-là, je les ai su, entre guillemets, je les ai découvertes dès le lycée. Le fait de travailler le soir tard, Ouais, ben, je m'en suis rendu compte au lycée quand même, que du coup, j'étais plus efficace. Et du coup, quand j'étais en passe, ben, je me suis dit, ben, vraiment, il faut que je joue là-dessus, quoi. ouais, je comprends. Donc en fait, tu étais quand même pas loin des 10-12 heures hein, quand on fait le calcul. Ouais, c'était ouais, 10-12 heures, ouais, Mais c'est peut-être, c'est normal. clair. C'est clair, on Mais compte c'est pas vrai que forcément, quoi. mais c'est stressant quand on dit 12 heures ou 10 heures, même quand on est au lycée, quand on entend ça, parce qu'on dit que c'est impossible, mais en vrai, c'est possible. Si tu te lèves à 9 heures et tu te couches à 22 heures et tu fais que travailler avec des petites pauses et puis même des moments sympas avec tes potes une fois de temps en Hmm. temps, eh bien, en fait, vous les ferez. Oui, Et donc, vous inquiétez pas. Ouais, vraiment, vous inquiétez pas. L'idée, c'est de pas vous stresser. Vous allez voir qu'en vous y mettant, ça va se faire tout seul. hmm. Donc tu te levais à 9 heures. Je me levais à 8 Ok. heures, on va dire. Je 8. déjeunais, je Ouais. commençais à travailler à 9 heures, ouais. Ouais, ok, pardon. Donc tu te mettais une petite heure quand même de réveil. Ouais, Enfin, t'as ouais. 1 heure pour préparer, prendre tes petites Oui, c'est cornflakes, ça. C'est ça. ton petit café ou pas, et puis après tu t'y mettais. C'est ça. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu faisais le matin alors? Est-ce que tu écoutais les courses qui étaient dispensées sur la plateforme en accéléré par exemple? Qu'est-ce que tu faisais? Alors, moi, j'avais un mode de fonctionnement bon, qui est quand même assez simple, qui peut s'appliquer en passe, en LAS, en deuxième, troisième année, enfin, un peu tout le temps. C'est-à-dire que les cours qu'on a en ligne, le tutorat nous permettait d'y avoir accès sous forme de PDF. C'est-à-dire que bon, les cours, ils sont sortis pour la plupart il y a 2 ans, de n'importe quelle fac, et d'ici là, bah, ils ont pas vraiment évolué. Du coup, ils sont accessibles sous forme tapée, et, Ouais, enfin, écrite sur l'ordinateur. Et la plupart du temps, on les avait ces cours-là. Alors des fois c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas les cours, du coup on était à chercher des diaporamas à droite à gauche, enfin, c'était très compliqué, même des fois les taper soi-même. Mais ça je conseille vraiment pas, parce que c'est extrêmement chronophage. Moi j'ai pu essayer quelques matinées où je me cherchais un peu dans mes méthodes, et bon c'est terrible parce il y a le fait d'écrire le cours, il y a le fait de le retaper avec l'enregistrement parce qu'on n'a pas tout écrit, il y a ensuite le fait de le mettre en page, de l'imprimer, de l'apprendre en le surlignant, enfin c'est terrible, c'est ouais, trop ouais. long. Et moi, ce que je faisais plutôt, ben, j'avais été. Le tutorat nous avait procuré les cours tapés, mais ça, c'est le cas partout, hein. Ça peut être le cas en prépa, ça peut être le cas ben, dans n'importe quel tutorat de France, ou même par le biais d'étudiants que vous connaissez dans les années supérieures. Mais voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de général, et vraiment essayer de s'y pencher peut-être un peu plus tôt, quand on sent que ben, il n'y a pas, par exemple, du tutorat qui fournit les cours. Ça peut être une idée vraiment à rechercher un petit peu avant la rentrée, donc se Ouais. procurer les cours de Donc, l'année d'avant. Et après, ce que je juste, faisais. juste quelque chose, Vincent, que je comprenne bien, ce que tu appelles les cours tapés en PDF, ça s'appelle des fiches ou ça s'appelle une retranscription totale de tous les cours avec beaucoup de phrases? Alors moi c'était vraiment une retranscription totale. C'était le cours mot pour mot de ce qu'a dit le prof. Ah, ok. Les fiches ça vient plus tard, c'est ce que j'utilisais un petit peu plus tard, mais dans un premier temps c'était vraiment le cours. Comprendre Ok. vraiment le cours, toutes les notions, et après peut-être plus synthétiser en fonction des cours. Et donc Et voilà, moi donc, le du coup, matin c'était vraiment
C'était vraiment, je commençais, je me levais et je faisais des blocs. Ouais, Je vais ok. pouvoir détailler ça, hein, je fonctionnais par Mais blocs. en fait, je suis d'accord, mais en fait, je me rends compte que la façon de te poser les questions, en fait, est plus. Enfin, et on va essayer je vais plutôt cadrer mes questions en différentes étapes, et après, on repassera sur le planning d'organisation. Ouais. Donc, toi, tes supports de cours, en support d'apprentissage, tu avais les cours retranscrits, donc par tutorat, donc les cours du prof qui sont. Il y a des étudiants qui écrivaient tout. Mm. Ensuite, tu les transformais toi-même en fiches ou c'était fiché par le tutorat? Alors, les fiches, moi, elles étaient réalisées uniquement par moi-même et c'était vraiment dépendant du cours. C'est-à-dire que vous verrez, il y a des cours qui ne nécessitent pas de fiches parce qu'ils sont un peu plus simples d'apprentissage et donc, du coup, vous restez sur le format, le cours du prof, quoi. Ok. Dans la plupart du temps, c'était cours du prof et les fiches, ça venait pour synthétiser des notions difficiles. Bon, alors en tête, par exemple, j'ai tout ce qui est les types d'articulation en anatomie, tout ce qui peut être des formules en mathématiques, en statistiques, des formules en physique. Toutes ces Ouais. choses-là, vous avez besoin d'y avoir accès souvent pour vraiment les retenir. Et du coup, là, c'était vraiment ce que je faisais, c'était des petites fiches. Mais voilà, Oui, jamais ok. sans prendre trop de temps. Mais c'était la plupart du temps, mon support, c'est les cours du prof, ouais. D'accord, donc attention, ne comprenez pas que Vincent a refait des belles fiches de tous les cours avec on replie Non, tout presque en c'est enlevant trop juste les chronophage. adverbes. Non, non. C'est trop Voilà, donc c'est chronophage. surtout pas ça, hein. Comprenez pas ça. En fait, en gros, tu faisais des micro-fiches pour certaines parties Ouais, du cours et c'est c'est tout. ça, Ok, c'est ça. ok, donc tu avais ça. Est-ce que tu avais une méthode de planification de tes révisions? Genre la méthode DJ par exemple. Alors moi, j'avais pas de méthode DJ. Enfin, dans mon livre, j'essaie d'un peu d'écrire tout ce que j'ai pu essayer et ce qui a marché chez moi. Et le but, c'est de l'implémenter un peu au plus grand nombre. Et moi, ce que j'utilisais, c'est une méthode des blocs. En, Ouais, en fait, c'est un, comment dire, c'est un mix entre, on peut dire, méthode DJ, méthode de Pomodoro avec des blocs de travail. Et cette méthode-là, en fait, elle peut paraître compliquée de prime abord, mais une fois qu'on l'utilise, elle est assez simple parce qu'elle est très flexible. Bon, on va démarrer ouais, assez simple. Ce que je faisais, on va prendre une matière. On va prendre une matière qu'on peut diviser en 4 cours, même si vous verrez qu'à la fin, il y en aura la plupart du temps une vingtaine. Mais ce que je faisais, c'est qu'au début du semestre, je divisais un emploi du temps en blocs. D'ailleurs, j'ai un planning, hein, je crois qu'il est ici. Voilà, ça donne ça. Ça donne un planning de ce type qui d'accord, fait, ok. hop, voilà, qui fait qu'au final, j'avais par exemple un bloc le matin de biologie cellulaire de 2 heures. Le mardi, c'était de l'anatomie. Le mercredi, c'était encore biologie cellulaire. Donc ce bloc-là, de quelle manière il est construit? Il est construit en utilisant les blocs les plus efficaces de la journée pour les matières les plus difficiles. Vraiment, la meilleure règle, c'est celle-là. Donc ça faisait que je mettais l'anatomie, qui est une matière qui demande beaucoup de mémorisation, je la mettais le matin. Ça, c'est vraiment quelque chose que je faisais tout le temps. Je la mettais également le soir, puisque le soir, on a vu que j'étais plus efficace. Et donc, ce que je faisais dans les heures, vous voyez, hein, je commençais à 9 heures. Vous pouvez remettre pause sur la vidéo si vous voulez un peu voir le détail. Et ce que je faisais dans les matières dans les moments où j'étais le moins efficace, c'était soit des calculs, parce que les calculs, ça se base plutôt sur des compétences que sur du par cœur. On n'a pas à aller chercher tout au fond de notre mémoire une information. Et je faisais également des matières comme de la chimie, par exemple. Ouais, Donc, première règle, c'est les matières les plus importantes au moment où je suis plus concentré. Deuxième règle, qui s'applique ou pas en fonction des facs, mais c'est une règle qui est venue peut-être même au second semestre que j'ai ajoutée parce que bon, c'est vraiment un peu facultatif. C'est plus que j'ai essayé de faire ces matières-là au moment où j'aurai l'épreuve le jour du concours. Mais ça s'implémente vraiment en période de révision. Parce qu'en fait, le concours se joue sur 4 jours. Et à Bordeaux, par exemple, les matières difficiles comme la biophysique et l'anatomie sont en début et en fin d'après-midi. Des moments où Vincent n'était pas au top, quoi. C'est là que c'était un peu plus compliqué. Et du coup, mettre des matières difficiles au moment où je suis pas au top, ben, je me suis dit, ah, ça va être un peu compliqué, quoi. Donc, progressivement dans le semestre, je me suis dit, ben, écoute, je vais mettre plutôt de l'anatomie vers 17 heures, faire de la biophysique en début d'après-midi, après manger. Ben, c'est là que c'est le plus difficile, mais au moins, tu sauras comment faire, quoi. Et le jour du concours, tu n'auras aucune surprise. Donc ça, c'est les c'est fou. deux règles Attends, principales. Attends, ça c'est la première fois que j'entends ça, Vincent. Hmm. Il n'y a jamais un taré avant toi qui avait analysé à quel moment de la journée l'épreuve allait se Ouais. passer pour commencer à s'entraîner à réviser dans ces moments-là.
c'est très ingénieux, je trouve. Ouais, Genre à c'est bah, 14h, à 14 heures tous les jours, tu te dis, même quand tu travailles pas, tu penses, ton cerveau, il est biophysique, quoi, même dans ta physiologie. Et donc le c'est jour ça. J, bah, paf, c'est Ben naturel oui, pour après, toi. on fabrique un peu une sorte de prédisposition qui permet d'être ultra efficace le jour J, parce que quand on se dit on doit se remettre à Oh faire là là. de l'optique ou quoi à 14 heures, ben c'est plus compliqué quoi, quand on n'en a jamais Ah fait. ouais. Ah ouais, non, mais c'est un super conseil que Vincent vous donne là. Alors après, donc tu dis bien, ne commencez pas à faire ça dès le semestre, enfin dès le début du semestre, hein. C'est au Non, moment non, de justement de la période de révision où c'est oui, plus malléable. Et puis parce qu'avant, il faut quand ouais, même arriver à apprendre. Faut pas se c'est mettre en ça position de exactement. difficulté. C'est Ouais. ça exactement. L'objectif c'est l'apprentissage et les choses un petit peu facultatives comme ça, je l'ai dit parce que ça peut aider, mais c'est plutôt sur la fin hein, que j'ai fait ça. C'est vraiment Ouais, je comprends. début décembre Je quoi. comprends. C'était des blocs de combien de temps? Et tu as parlé de méthode Pomodoro. Du coup, est-ce que ce bloc était divisé en micro-blocs de genre travail, concentration, pause, concentration, pause? Ou c'était justement deux... Enfin, explique-nous tout ça. Alors, moi je parle de Pomodoro juste pour un peu diviser ces Imaginez, matières en imagine-le. blocs. Ouais, mais Ouais. après, je j'avais pas vraiment de rigueur sur le fait de savoir quand est-ce que je fais une pause, quand est-ce que je suis bien. C'était vraiment au feeling, ça, honnêtement. Ouais. Mais les blocs, en fait, pour prendre une matière comme l'anatomie, par exemple, je pouvais la diviser en quelques blocs, on va dire en quatre blocs. Ou un bloc, ben, je divise en système nerveux, système vasculaire, système urogénital et digestif, et ensuite tout ce qui est introduction à l'anatomie, la nomenclature et les bases, quoi. On va dire que là, il y a quatre blocs. Alors forcément, au début, bah, début septembre, dans un bloc, bah, il y aura juste un cours. Par exemple, dans le système nerveux, on va dire qu'il y aura début septembre le système nerveux central, et fin décembre, il y aura SNC, système nerveux périphérique aussi, et il y aura système Ouais. végétatif, et voilà, il y aura beaucoup plus de choses Dans la... là-dedans, dans le même Parce que, bloc. parce que tu as gagné en efficacité de Exactement. révision finalement. Donc Voilà. ça réduit le temps de... Ok. Exactement, c'est-à-dire que début septembre, ben, le premier cours il va être long à apprendre, mais début décembre, quand il faudra que j'apprenne le dernier cours, et ben, les trois premiers cours que j'aurais pu faire, je les ai déjà revus ben, autant que le nombre de semaines quasiment. Ah Donc oui. ça me permettra quand même de connaître très bien ces cours, d'aller très vite, de les revoir peut-être en une heure, et l'heure suivante, je pourrais me focus sur le nouveau cours. Mais Ouais. c'est toujours une méthode où quand même on réactualise ses connaissances tout le temps. Ça, c'est vraiment quelque chose que je décris dans le livre, là, une réactualisation permanente, où à chaque fois, j'essaie de décrire, enfin de revoir les cours pour me libérer du temps pour les nouveaux. Ça, c'est Oh quelque là chose là, que je fais tout le temps. J'aime beaucoup cette technique finalement. C'est beaucoup plus flexible qu'une méthode DJ. Oui, parce que l'avantage que j'ai, c'est par exemple si on décrit les moments où j'avais du retard, parce que bon, tout le monde a du retard, faut pas se faire de film là-dessus. Ben, quand j'avais du retard, ce qui était cool, c'est que mon bloc, ça s'appelle anatomie, ça s'appelle pas système nerveux. Donc, ce que je faisais, c'est que si un jour, mettons, ben, j'ai pas eu le temps j'ai pas pu faire ce bloc, il peut y avoir hein, des journées où, je sais Ouais. pas, vous verrez que vos journées sont pas toutes linéaires, vous pourrez pas tout le temps bosser 8 heures par jour, et s'il y a des moments où ben, c'est un peu plus compliqué, je dois me déplacer quelque part, je sais pas qu'est-ce que je dois faire, ou vraiment j'ai tout simplement envie de faire une vraie pause, et ben ce bloc, je le supprime. Mettons, ben, un bloc du lundi matin, ben, je me dis, bon, ça arrive très peu, hein, mais je me dis, bon, là, c'est vraiment chaud, je suis très très fatigué, je dors. Et ben ce bloc-là, il saute. Ben, c'est pas très très grave, parce qu'en fait, au lieu de finir la matière, enfin, au lieu de voir ce cours-là à ce moment-là, ben, je le décale sur le prochain bloc d'anatomie. Le bloc qui est, mettons, mercredi. Ouais. Donc ça, c'est cool, parce que ça me permet de pas être comme dans une méthode DJ très stricte, où en fait ce cours-là, mais si je l'ai pas vu, ben ça me met vraiment dans la sauce, quoi, parce qu'après je suis obligé de le revoir tel autre jour, et ça me rajoute des J45, 48, je sais pas combien. Ben là, j'ai juste à décaler. Donc ce qui est génial, c'est que ça me permet de beaucoup moins subir le retard, parce que c'est très flexible. Ouais, d'accord, ok. Alors attends, parce que du coup, j'ai une question. Euh, Tu as un certain nombre de cours par matière, Oui, donc c'est différent en fonction des matières. Donc premier niveau déjà, tu ne peux pas mettre autant de blocs de chaque matière bêtement. Il y a peut-être une histoire aussi de coefficients. Si tu as des matières à fort coefficient, etc., oui, tu vas peut-être favoriser cela.
Et tu vas devoir mettre au moins un bloc de chaque matière par semaine ou au moins tous les 10 jours, ou je Oui, sais pas comment tu faisais. Comment tu faisais pour dire, ben voilà, l'anatomie, ça sera 3 blocs enfin, tu as dit 4 blocs de 2 heures, ouais. la biocell, ça sera 2 blocs de 3 heures. Enfin, tu vois, comment tu fais ça, toi? C'est magique? Ça, c'est ben, c'est pour ça qu'il était très adapté à moi. Il peut vraiment s'adapter à chacun d'entre vous, dans le sens où, comment dire, ça, c'est des matières que j'ai vues au fil du temps qui étaient très difficiles. Et ça peut être par exemple, vous verrez que pour chaque fac, ça doit même être inscrit sur Parcoursup, il y a un livret des enseignements. Et on vous dit, par Oui. exemple, telle matière a tel volume horaire, tel coefficient. Alors nous, à Bordeaux, toutes les matières ont le même coefficient, par exemple. Donc ça peut être aussi une stratégie. C'est-à-dire que moi, je suis tuteur de sciences humaines, et à Ouais. Bordeaux, les sciences humaines valent autant que l'anatomie. Donc c'est là qu'il faut se dire que ça a quand même redistribué les cartes. Mais dans l'hypothèse où il y a des coefficients, ça peut jouer aussi. Mais moi, vraiment, j'établissais mon planning sur la difficulté de la matière, où par exemple, l'anatomie, je savais que pour avoir 10, il fallait pas du tout le même investissement que par exemple en sciences humaines. C'est un fait. Et par conséquent, j'y passais beaucoup plus de temps. C'est comme ça que je faisais. Et oui, ça faisait qu'il y avait des matières qui, pour avoir 10, même si forcément, hein, pour être pris, il faut quand même un peu plus, mais au début, on vise 10. Dans un premier... Enfin, il y a des matières où oui, il faut... Je les revoyais peut-être la mineure, par exemple, on pourra peut-être en parler. En passe, c'est quand même une stratégie à avoir, parce que certes, il faut être très bon en santé, mais il faut quand même aussi valider sa mineure. Et Ouais. donc la mineure, je la voyais, on va dire, 3 heures par semaine, quelque chose comme ça. Mais ça a quand même sans commune mesure avec une matière comme l'anatomie ou même la biologie cellulaire. D'accord. Ah, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis. Euh, Ok. Donc du coup, je te propose... non, 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 non. Avant de repasser, on va dire, au planning plus horaire après horaire, je sais pas si tu te souviens de tout. Hmm. Peut-être que tu as oublié cette partie difficile de J'ai ta semaine. essayé. Ça, c'est clair. Ouais, ça rassure un peu de voir un peu les fonctionnements, ça donne des repères que tout le monde Oui, connaît. Quand on parle du midi, l'heure du manger, les gens disent ah, c'est cool, c'est un moment où on travaille pas, on est content, on mange, c'est la pause. Euh, donc toi, tu as vu... parce que beaucoup de gens voient chaque cours entre 6 et 8 fois en moyenne, hein, c'est ce que j'ai pu un peu récolter comme info, avant le concours. Ok. ok. Toi c'était plus. Ouais, c'était plus, ouais. Toi, c'était plus. Je peux un petit peu vous décrire comment j'apprenais un cours. C'était assez simple. Ouais, C'était vraiment la première partie. Je vois le cours, il est vierge. C'est le cours tapé du prof. Il fait 25 pages, 20 pages. Donc c'est très dur à retenir. Et donc moi, ce que je faisais, je le balisais avec mes petits stabilos. Là, c'est le plus chronophage pour moi, c'est vraiment ce moment-là. Je le balise avec mes stabilos en fonction de un peu mes préférences. Ça, vous les construirez aussi un petit peu tout seul. C'était vraiment tout ce qui était en orange, c'était des valeurs, des chiffres. Tout ce qui était en jaune, c'est des points importants. Après, je soulignais en bleu des fois des petits passages vraiment à retenir. Voilà, ça c'était vraiment baliser le cours pour la première fois. ouais, Et après, ce qui se passait, c'est que une fois que ce cours était balisé, quand je le relisais, mais ça allait beaucoup plus vite. Parce que je prenais des automatismes en me disant, bah, tiens, ça c'est orange, je sais ce que c'est, ça c'est jaune, je sais ce que c'est. Et du coup, au lieu de relire chaque phrase, bah, je me concentrais sur les points les plus importants. Et donc, au fur et à mesure, chaque cours, enfin, le temps de relecture de chaque cours diminue au fur et à mesure, enfin, lorsque les relectures progressent. Et ce qui fait que moi, un cours, je pouvais le revoir. Bon, quand j'ai dit que je revoyais le programme en une semaine, ça c'est pas tout à fait vrai. C'était plus au fil quand même des méthodes que j'utilisais, là, des blocs. Bon, peut-être que tous les 10 jours, j'avais vu un tour d'une matière importante. Les matières ouais, ok. qui nécessitaient moins de temps, les sciences humaines ou quoi, ben, je pouvais les voir peut-être en 3 semaines. Mais c'était progressif parce qu'un cours de sciences humaines, ben, quand tu le vois une fois, tu le retiens peut-être un peu plus simplement parce qu'il y a moins d'informations brutes à retenir qu'un cours d'anatomie par exemple. Donc c'est Ouais. bon. Vraiment les matières les plus difficiles, j'essaie de les revoir régulièrement, mais après le reste du temps quand même je me laissais quand même du temps au fil des méthodes des blocs. Mais non, c'était pas quand même toutes les semaines, hein, vraiment pas. C'était plus toutes les 10 jours, D'accord. 2 semaines hein, que je revoyais Oui, ça me un paraît, programme. ça me paraît normal. Ouais, Peut-être la dernière semaine de révision, là, t'as pu oui, dépoter à fond, mais là ouais. on accélère parce qu'on a quand même tout revu déjà plusieurs fois. Ouais.
Donc, première fois, c'est la découverte du cours et tu balises. Deuxième fois, c'est la relecture, donc, qui a lieu une semaine. Donc là, je dirais par rapport à la méthode DJ, en fait, qui te force un peu à revoir de manière très rapprochée dans le temps le cours que tu as vu, voilà, genre la veille ou l'avant-veille. Hmm. Là, toi, tu perds une semaine, entre guillemets, une semaine, 10 jours. Ouais, c'est clair. C'est clair que avec cette méthode-là, ouais, je revois pas les cours réguliers. Enfin, comment dire? Je les revois pas aussi rigoureusement qu'un J1, J3, J10, par exemple. Ça, c'est clair. Ouais, Mais par contre, ce que je suis sûr, c'est que après, j'ai pas de J30 et puis J60 direct. Moi, ce que j'ai, c'est plus un J0. Certes, des fois, quand j'ai revu ce cours, j'essaie de le revoir peut-être sur le prochain bloc. Même si c'était rare, c'était d'accord. quand même plus des cycles. Du fait que du coup, je le revoyais ce cours d'ici J7, ça c'est clair. Peut-être que je perdais un petit peu à ce niveau-là, mais je sais que quand je le voyais à J7, je voyais aussi J14, J21, J28, et Ouais. là du coup, je gagnais quand même Hmm. en régularité. C'était pas progressif en fait dans mon mode d'apprentissage, mais c'était régulier. Et ça faisait que vraiment, ça me permettait de progresser comme ça. D'accord. La troisième fois que tu revoyais le cours, donc tu faisais encore une relecture ou tu faisais t'avais quoi, comment tu t'évaluais pour savoir si tu avais bien appris le cours ou pas? Ouais, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment fait évoluer avec le temps. C'est que j'avais une période qui était un peu dévolue aux annales dans la journée. Ben moi c'était en général de 13h30 à on va dire 15h. Parce que la biophysique certes j'en faisais en début d'après-midi, mais c'était pas le plus souvent. Le plus souvent le début d'après-midi c'était vraiment des choses... Moi je considère les QCM comme des ressources qui vous permettent de faciliter la tâche dans votre apprentissage. Parce que ça, c'est pareil, c'est une distinction avec le lycée. Un contrôle, par exemple, qu'on pouvait avoir de lycée d'histoire, on vous dit, ben, recrachez-moi tel cours et vous devez faire une copie double là-dessus. Un QCM, Mhm. c'est complètement différent. Un QCM, on vous met à disposition des connaissances et on vous demande juste de les valider ou les infirmer. Et c'est complètement différent. Et dans ce sens-là, moi, je trouvais que les QCM, c'était beaucoup moins une torture que d'apprendre un cours. Surtout quand je suis le moins efficace. Et donc, je Ouais, préférais les faire à ce moment-là. Et donc, chaque jour, souvent en début d'après-midi, mais souvent, je pouvais mettre des QCM, par exemple, à l'intérieur des blocs. Quand je sentais que c'était un bloc que je maîtrisais, que j'avais plus ouais, grand-chose à apprendre, ben, je faisais que des QCM, par exemple, dans ce bloc-là. Ça arrive surtout vers la fin du semestre. ouais, je Mais comprends. bon, comme évaluation, j'avais surtout mes évaluations personnelles en début d'après-midi, en refaisant des cols ou en faisant des annales. Les annales, c'est les concours des années passées dans votre fac. Donc ça, vous y aurez accès, vous inquiétez pas. Et après, il y avait quand même chaque fois, une fois par semaine, il y avait l'école. L'école s'est mis en place par le Hmm. tutorat. Nous, c'était tous les lundis. Et tous les lundis, il y avait une colle de deux matières, ou trois parfois. Et là, quand même, on avait quand même un classement ensuite dans la semaine. Là, c'était un coup de boost, hein. Enfin, c'est ce qui motivait à quand même travailler toute la semaine, parce qu'on savait que le lundi, on verrait le résultat. T'avais toujours des bons classements ou ça avait vraiment évolué? En colle, ça a quand même beaucoup bougé, même si, bon, il faut pas se mentir que c'était quand même assez régulier, mais bon, je pouvais être quand même bien classé au départ, hein, quand même. J'étais quand même Ouais, assez bien classé, mais il peut y avoir parfois des trous complets où, des fois en maths, je me rappelle avoir eu des 7, par exemple, à la colle de pré-rentrée, et je me disais, ok, t'as dû travailler là-dessus, quoi. Et quand c'était comme ça, et je me disais, ok, ben on va un peu réorienter ses connaissances, ben, au lieu de faire un bloc d'anat, voilà, c'est pour ça que c'est très flexible, c'est-à-dire, par exemple, ben là, à la pré-rentrée, j'étais très bon en biologie cellulaire, j'étais très mauvais en maths, ok, ben, demain le bloc de biocell il saute, et je vais faire un bloc de maths à la place. Donc ouais, le planning que j'ai, certes, il était général, mais il s'appliquait pas toutes les semaines. Donc il y avait des semaines où je faisais sauter des blocs pour en mettre d'autres. Et dans ce sens-là, ben, je refaisais des maths ce jour-là, et ça me permettait de progresser, quoi. Et à la colle d'après, d'être quand même un petit peu plus fort, même si certes, je baissais un peu en biologie cellulaire, mais l'objectif à la fin, c'est d'être bon partout, donc ça me permettait de progresser. Mais du coup, c'est vrai. il y avait jamais de stress en me disant, oh, je suis pas bon en maths, en plus j'ai révisé la veille, donc je sais pas qu'est-ce que ça serait par la suite. C'était vraiment, ok, je vais réorganiser mes connaissances, et je vais progresser. D'accord. Ok. Tu te mettais pas du stress pour rien, quoi. Non, vrai, enfin, c'était une sorte de confiance. Je pense peut-être qu'on n'a peut-être pas assez parlé, mais j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup de sport, même de judo, durant mes années lycée. Et du coup, bah, j'ai eu une sorte
peut-être de confiance en moi qui faisait que, quand même, à l'approche de col ou de concours, ben, je me disais que en judo, j'ai pu faire les championnats de France quand même quelques fois. Et je me disais que, dans tous les cas, au judo, quand tu étais quand même sur le tatami, si t'es pas présent, ben, ça fait mal, quoi. C'est quand même dur. Donc, être assis sur une table à cocher des cases, ben, pour moi, c'était quand même Lourd. dérisoire, hormis le fait que c'est quand même difficile mentalement. Donc, ouais, honnêtement, j'avais quand même cette confiance-là, c'est clair. Mais c'est pour ça que le sport, vraiment, ne jamais le lésiner. D'ailleurs, dans mon planning, il y avait toujours une heure. Je peux vous le remettre, hein, si vous voulez. Il y avait toujours une heure à seize Montre-nous. heures ou 16 de... heures sport. Ouais, sport et goûter. Ou de 16 heures à 17 heures. C'était Ah une heure ouais. où je faisais 30 minutes de sport. Souvent, c'était du vélo. Comme ça, je pouvais faire peut-être, je sais pas, 5-6 km de vélo. Voilà, je faisais un petit tour, ça me changeait les idées. Même ça repose la vue aussi, parce que vous verrez qu'elle va prendre un petit coup. Ça me permettait de m'aérer l'esprit. Ensuite, un petit peu goûter. Hop, et après, on repartait comme si c'était de nouveau, quoi. Et je me rappelle, je sentais pas en fait l'effort que j'avais mis en début d'après-midi. Donc C'est ça permet vraiment très bien. vraiment de... Ouais. Bon, c'est vraiment le planning qui paraît parfait, un petit peu, voilà, l'étudiant Bah parfait. C'est oui, pas t'as du fini tout le cas. major. C'est pas... Ouais, mais c'est pas le cas, parce que c'était quand même... Il y a des moments où ça sautait, hein. Enfin, là, c'est le parking... Ouais. Le... parking. Le planning que j'ai essayé de rendre le plus général possible. Mais voilà, bien Ouais. sûr, il y a des moments où ça sautait, où ça marchait pas, où c'était dur. Du coup, ben, des fois, j'avais 21 heures, je me disais, bon, ok, j'arrête, je suis crevé, je vais dodo. Enfin voilà, souvent ça sautait, mais le fait d'avoir quand même cette régularité-là, ben, ça me permettait de toujours avoir quand même une base solide qui me permettait d'avoir confiance. Enfin, c'était pas en Ouais. fait un peu à la one again où je savais pas quoi faire, quoi. C'est très intéressant parce que j'allais te poser la question justement du sport, des loisirs, est-ce que tu avais Mm. continué ou pas. Donc là au moins c'était clair, oui, Ouais, et c'était bien prévu, et c'était presque une fois par jour. ouais, presque une fois par jour, voilà. Peut-être pas tous Presque les une fois jours, par jour. mais quand même, j'essayais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Je pense que c'est une clé aussi pour tenir sur la durée et tu dois être beaucoup plus efficace quand tu travailles. À mon avis, il y avait peu de moments, enfin, sauf quand tu les... Ah ouais, tiens. Quand il y a un moment où tu vois que tu commences en fait, tu perds ton temps, tu procrastines ou... voilà, tu procrastines. Il y a une mouche qui passe, tu la regardes passer. Mm. Qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes le bloc, tu dis hop, c'est bon, je vais courir, je me décale le bloc, genre de... Ou je me fais un autre bloc, je fais un autre bloc, genre que j'adore. Ouais, Qu'est-ce que tu fais? quand c'était vraiment dur, ça m'arrivait souvent, hein. Quand on voit quand même, c'est des matières qui sont volumineuses, on est quoi, peut-être à... Ça aussi, je veux pas dramatiser les situations, ça dépend de chacun. Des fois, on était quoi, peut-être 200 pages de vues par jour, 200 pages de cours. Bon, des fois, vous les aviez déjà vues, donc c'est plus simple, mais bon, c'est quand même costaud. Ben, moi, vous saturez, quoi, vraiment. Ouais, Souvent, voilà, on sature, et du coup, je me disais, ben, ce qui est cool, c'est que comment je tenais, c'est en me disant, ben, écoute, voilà, essaie de... Soit tu fais l'effort, tu bourrines un petit peu, et ouais. tu te dis que ben, à 17 heures tu auras la pause, enfin, à 16 heures quoi. Ou soit ce que tu fais, si c'est ben, pas à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu dis, bon, ok, ben, je vais faire quelque chose, soit des QCM, parce que c'était des QCM Oui. que tu as déjà vu, ça c'est très cool aussi. Ben, c'est des QCM où du coup tu prends confiance, parce que ben, au lieu d'avoir 8 ben, la prochaine fois que tu le fais, ben, tu as 14. Et donc si tu prends confiance, tu dis, je suis pas si nul quand même, et du coup c'est cool. Soit des QCM que tu as déjà vu, soit tu te réorientes. Ou dans ce cas, tu changes de matière, pas réorienter de filière, hein, mais réorienter de matière. Et du coup, tu passes par exemple de la biologie cellulaire où tu as vraiment du mal à ok, ben, je vais faire des calculs ou des mathématiques par exemple. Mais les maths, typiquement, c'est une matière que ben, j'appréciais pas énormément au lycée. Et pour autant, on passe, ben, ça me faisait limite plaisir d'en faire parce que c'est quand même des calculs, mais c'est des calculs Hmm. plus de tête que des calculs, des vrais calculs avec des intégrales et tout ça. Donc c'est différent, c'est plus pratique. Et du coup, les maths étaient quand même assez intéressants et plaisants. Du coup, je pouvais en faire quand vraiment je saturais, ouais. Du coup, là, c'est réorienter, plutôt faire vraiment une vraie pause, et sinon refaire des choses qu'on a déjà faites. Super, franchement c'est top. J'aime beaucoup ta façon que tu as de t'organiser. Ça te donne envie d'acheter le livre. Non, je dis pas ça pour faire de la fausse pub, vraiment. En fait, là, je vois à travers la discussion qu'on a euh, ben, que tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pose un peu de la... Enfin, tu es dans un apprentissage un peu continu. Et petit à petit, tu crées des briques un peu modulables du coup dans ta façon de t'organiser tout ça. Et en fait, c'est multifactoriel. Ouais. Et je pense que
je pense que tu as créé quelque chose de très fort, et d'ailleurs d'avoir mis en livre, c'est pour ça aussi que c'est clair dans ta tête, c'est Ouais, que c'est en ça. fait, tu as réfléchi à fond, quoi. Ouais, C'est 2 ans de travail presque. Ouais. j'ai eu un gros travail quand même de synthèse pour me dire, c'est vrai que tu fonctionnais quand même d'une manière assez intéressante et j'aimerais bien, Ouais, le but, ça serait vraiment de l'appliquer, pas l'appliquer de manière autoritaire, mais vraiment un peu un livre de conseils, quoi. De dire, bah écoute, ouais. si tu veux, le but, ça serait de le lire, voilà, peut-être avant la passe ou même pendant, le soir, sur des petites pauses, tu vois, ça peut te permettre de te Ouais, au début, motiver. quoi, de l'année. Ouais. Et c'est ça, et ça permet quand même de synthétiser ouais, tout ce que j'ai fait. Mais c'est, ouais, comment dire, c'est essayer d'optimiser son apprentissage, quoi, pour y passer le moins de temps, parce que le but, c'est quand même, Ouais. même si c'est très plaisant, hein, je vais pas dire le contraire, c'est quand même long, quoi, à la force. On n'est peut-être pas fait non plus pour travailler 8 heures d'affilée, ça c'est clair. Ouais. Mais en tout cas, acheter le livre avant, moi, je conseillerais de l'acheter, ouais, avant les vacances. Comme ça, vous ne prenez pas la tête. Parce qu'une fois que vous serez en passe, bah, évidemment, vous pouvez Je pense que ça se lit assez vite en plus. En 2 3 heures, Oui, c'est un c'est. livre de 120 130 pages. Ouais, donc Oui, ça je se lit pense ça. vite. Ouais. Parce qu'on est passionné, je pense que c'est très bien fait. Puis, c'est pas c'est un livre sur lequel tu reviens par moment, j'imagine. Mais en fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect plus vraiment organisation brute. Et il y Ouais, a l'aspect un peu récit où j'essaie de. Il y a quand même des bons moments aussi pendant la passe et j'essaie de le décrire. Bon, c'est un format qui est un petit peu différent de l'écriture classique, du coup on le voit assez rapidement. Donc il peut y avoir la lecture, juste vraiment témoignage, avec la veille du concours comment je me sentais, le jour du ouais, concours comment j'étais, la nuit d'avant, aussi à l'approche des résultats, le jour des résultats. Et voilà, il y a tous ces moments-là qui permettent aussi quand même de se motiver, même durant l'année. Ça peut être cool de se dire, bah écoute, je suis à tel moment-là, comment il était à ce moment-là, comment je me situe. ouais, c'est Et il y a aussi intéressant. l'aspect conseil qui là peut être utile au début, même pendant la pré-rentrée, parce que c'est vrai que c'est un livre voilà, qui, moi je trouve quand même plaisant à lire, donc qui permet de, quand on a envie de faire une pause, par exemple, quand on a une matière très dure, ben on peut passer peut-être 1 heure à lire ça, et là ça te remotive pour 3 jours. Donc ça c'est cool, Ouais, ça te donne des petits conseils d'apprentissage. En fait j'ai essayé d'un peu synthétiser en ajoutant quand même beaucoup de choses, hein, parce que j'ai quand même pas mal de techniques que j'essaie de décrire là-dedans. Et ouais, ça essaie vraiment de synthétiser un peu ce que j'ai pu vivre de l'intérieur quand j'étais en passe et également plus tard, parce que maintenant je suis tuteur du coup à Bordeaux et je suis tuteur en sciences humaines, donc bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une matière qui demande quand même plus de compréhension que d'apprentissage et ça permet d'avoir vraiment une place privilégiée auprès des tutorés parce que je suis pas le tuteur vraiment que pour la performance, j'essaie aussi de les aider un peu dans leur travail et ça c'est cool parce que ça me permet de voir ben, un peu, comme j'ai pu le dire, hein, le livre il se base aussi quand même sur des larmes et quand même des mauvais moments. Parce que c'est quand. Moi je l'ai eu mon année, donc j'étais un peu protégé, mais quand t'es tuteur, t'as quand même un groupe de peut-être une trentaine de tutorés au départ. Et on va pas se mentir, à la fin, qui auront leur année, il y en aura peut-être 6, je sais pas, peut-être 6 7 mais grand maximum. Et donc il y en a beaucoup que l'on perd en route, quoi. Et ça, c'est un peu dur parce que quand ils sont toujours là, hein, on continue de s'envoyer des messages, mais bon, soit ils sont passés en deuxième année d'une autre filière, c'est déjà très bien, ou soit sinon ils sont carrément réorientés, et là c'est un petit peu plus difficile, et du coup, de voir que des simples erreurs peuvent te coûter quand même une année et quand même des rêves, parce que c'est quand même souvent des convictions, et ben c'est un peu difficile. Et c'est de là aussi que je me dis, ben, j'ai essayé de piocher dans ce que j'ai réussi à faire moi et aussi dans les erreurs des autres, toujours de manière bienveillante quand même, pour essayer de donner le plus de conseils possible pour ben, donner le maximum de soi-même. C'est ça, et ne pas avoir de regrets, parce que c'est le pire, quoi, les regrets en fin d'année, quand on se dit, bah, j'aurais dû commencer comme ça, j'aurais dû ouais, dire ça avant, ben là c'est dur, quoi. Et c'est ça ouais, qui je m'a quand même comprends. poussé à écrire le livre. Moi, honnêtement, j'ai commencé à l'écrire 8 janvier dernier, le 8 janvier il y a 2 ans, du coup, quand j'étais en deuxième année, et c'est suite au résultat du S1 où là j'ai vu que voilà, il y en avait beaucoup pour qui c'était ben, quand même pas gagné d'avance. Et je me suis dit, ben, je vais essayer de retranscrire à l'écrit tous les conseils que je pourrais leur donner, que je leur donne au quotidien ben, par message. Je voudrais synthétiser tout ça. Bon là, c'est plus une approche de conseils avec Ouais, vraiment une description très précise, donc un peu plus que ce que j'ai pu décrire là. Et également
le côté témoignage, qui permet quand même de vivre l'année de l'intérieur avec deux, trois photos, même des salles du concours, qui permet de voir un petit peu à quoi s'attendre. Et ça, c'est toujours bien pour un petit peu anticiper et se prédisposer un peu au concours et même aussi, par la même occasion, un peu moins stressé. Ouais, bah écoute, euh, d'après ce que je sais de toi, enfin, de tout ce qu'on a fait longtemps qu'on échange, Mm. euh, je suis sûr de la qualité des conseils que tu prodigues et ça se voit que tu maîtrises extrêmement bien ton sujet. Et moi, je conseillerais de le lire, oui, avant les vacances, ça serait mieux, enfin pendant les vacances d'été, avant la vraie Ouais, rentrée, ça peut être pendant la pré-rentrée, et de le lire, je dirais, plusieurs fois, en fait. oui, c'est clair Parce parce que qu'il y a vous allez beaucoup. voir, Ouais, vous allez il y a- comprendre, parce que en fait, quand on sort de terminale, il y a des mots qu'on a l'impression de comprendre, qu'on comprend tout de suite, puis après qu'on oublie parce qu'on sait plus ce que c'est. Il y a des façons de s'organiser qui sont un peu vagues, et en fait, faut faire les liens entre différents éléments pour arriver à comprendre l'ensemble. Et c'est très difficile après une seule lecture, donc 120 pages, ça se lit trois fois de suite en un mois, il n'y a pas de problème. oui, Donc vraiment, sautez dessus, quoi. On ouais, c'est espère ça. que ton livre sera disponible sur, comment ça s'appelle, le Pass Culture, comme ça, ils Il seront y est déjà. remboursés, enfin, ça serait Ouais, cool. il Ah! y est déjà, ouais. Ah ben voilà, Ça donc pourrait être ça. plus d'excuses. Je Mhm. mettrai le lien aussi du coup sur le site pour acheter ton livre. Ouais, Comme ça, si vous ne le trouvez pas, voilà. Tu peux le redonner, donc comment sortir de l'impasse? ouais. Comment résoudre l'impasse? Je vais là regarder. Comment résoudre? Aïe Ouais. aïe aïe. Comment résoudre l'impasse? Voilà, c'est Voilà. Et magnifique. là, vous voyez ici, bah, du coup, la photo du parc La des fameuse expos photo. le jour du La concours. fameuse photo. Un Ouais. petit Et on peu ne voit pas austère, par mais contre sur la couverture. ouais, un petit peu austère, mais pas autant quand on y est, je vous assure. Bon, en tout cas, c'est très cool. Donc du coup, je trouve qu'on a fait un super tour de ce que je voulais aborder avec toi. Et même toi-même, de toi-même, en fait, tu as abordé justement, en fait, on a compris comment tu t'organisais tes semaines, tes jours, mais j'aimerais bien, pour finir, est-ce que tu avais des moments dans la semaine qui étaient consacrés vraiment à autre chose que la fac? Par exemple, parce que le samedi après-midi, tu faisais rien du tout, ou le dimanche, ou tu étais en mode du lundi au dimanche? Honnêtement, je vais pas vous mentir, c'était quand même souvent la même chose. Mais c'était plus le fait qu'il y avait des journées par mois, on peut compter ça par mois. Il y avait un ou deux jours où vraiment je coupais et je voyais des D'accord. amis. Bon, c'était pas vraiment une coupure parce que c'était en fait j'allais à la bibliothèque et du coup, bah, avec des amis, on passait la journée à la bibliothèque, on n'y allait jamais. Youhou! Mais du coup, on travaillait pas quoi. Ouais, Là, vous ça êtes peut des fous. paraître Vous êtes des assez tarés. pas Mais réjouissant ouais, quoi. faut se faire plaisir comme ça à partir, dire allez, Ouais, c'est fuck la ça. passe, je barge à la BU, on va travailler en rigolant. Mais c'était plus ça, voir ses amis. Au final, on passait pas beaucoup de temps à la BU, on était plus dehors en train de discuter, mais ça permettait quand même Ouais, toujours avoir un lien social. Mais j'ai jamais eu de manque de lien social ou quoi, parce que j'ai quand même beaucoup d'amis en dehors et du coup, je les voyais quand même bah, plutôt par appel ou quoi. Mais il y avait quand même l'école hein, le lundi à la fac. Et j'ai ouais, oublié tu de m'as parler dit. des ED aussi, parce que quand on est tutoré, on a l'école, donc tous les lundis soirs, et du coup, on voit tous ses potes, en tout cas ceux qui sont au tutorat. Et après, on a aussi les ED, les enseignements dirigés, avec un tuteur, du coup. On a souvent un soir ou deux soirs dans la semaine. Et là, du coup, bah, pendant une heure et demie, bah, on est pareil avec son groupe de tutorés. Bon, en général, au début de l'année, on les connaît pas trop, on n'est pas, Ouais, on ne socialise pas forcément, mais quand même, quand on passe un an ensemble, à la fin, on les connaît super bien et puis on s'entend très bien. Et moi, j'ai beaucoup d'amis avec qui je suis maintenant en troisième année qui étaient déjà avec moi en passe. Donc, ça, n'hésitez pas, parce qu'en vrai, dites-vous que c'est pas 30 personnes qui vont faire que vous n'aurez pas votre année quand vous êtes peut-être 1004 par fac. mais oui, ouais, ouais, Donc, ouais, ça, tout à fait. vraiment, ça sert à rien de la jouer perso. Et le fait qu'il y ait quand même ce lien social qui est très important, hein. Moi, j'étais chez mes parents en passe. Ça, ouais, on en a peut-être pas parlé, mais c'est vrai que Oui, être chez ses parents, ça ajoute quand même une plus-value, hein. Moi, je sortais du lycée, je savais pas vraiment. Maintenant, je suis seul, hein, forcément, mais on sait pas forcément se gérer en termes de nourriture, de tâches ménagères et tout ça. Et c'est bien quand même, ça enlève un poids, parce que vous avez vu que dans mon emploi du temps, il y avait quand même très peu de temps d'évoluer aux activités, bah, j'ai pas envie de dire facultatives, mais un peu moins intéressantes, c'est-à-dire faire à manger, faire ouais. le ménage, passer La vie, l'aspirateur, toutes quoi. ces choses-là, on l'a pas, quoi. Parce qu'en passe, bah, mes parents ont fait un effort énorme et je les remercie pour ça, hein. Enfin, ils m'ont mis vraiment dans les meilleures conditions et du coup, j'avais vraiment qu'à travailler. Et ça joue quand même Ouais. énormément aussi.
Donc ça, c'est à voir aussi en fonction de chacun. Est-ce que Ouais, ben, je préfère travailler à la maison, même s'il y avait quand même la contrainte que des fois ben, je travaillais et ils regardaient quand même, ils faisaient leur vie, et c'est normal, et mon frère aussi, ouais, parce que j'ai aussi un frère. Et il faut le voir en fonction de chacun. Est-ce que c'est mieux d'avoir un appartement ou d'être à la maison? Mais c'est une ouais. plus-value, et moi, ça me permettait quand même d'être jamais seul, quoi. J'étais tout le temps soit au tutorat, soit Mm. à la maison, mais j'étais jamais seul, quoi. À part la journée quand j'étais tout seul chez moi, mais je Ouais. savais qu'il rentrait le soir. Je voudrais rajouter quelque chose parce qu'il y a des familles où les parents ou la maman ne comprend pas bien qu'en fait son enfant doit bosser Mm. et en fait justement ne fait pas ouais, ne comprend pas en fait l'importance C'est vrai. d'isolement de travail et d'intensité de cette année pour son enfant et à lui demander des choses, aller la voir, parler toutes les 30 minutes et en fait, il faut vraiment, dans ces cas-là, soit vous essayez de discuter vraiment avec vos parents et de dire les Mm. choses, mais ça va être difficile déjà si ça part entre guillemets mal. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller à la bibliothèque ou aller bosser chez des amis, quoi. Ouais, il y a un rôle vraiment important du dialogue, quoi. Enfin, il faut vraiment en Ouais, parler, il faut que... Ça, c'est un travail à faire avant la passe, quoi. C'est un travail où il faut se dire, ouais. écoutez, comment je vais faire? Est-ce que ben, j'ai réussi à bosser là? Ben, typiquement, le bac a pu être un test. Et ben, si ça marche Ouais, pas, ne c'est pas vrai. hésiter à changer, quoi. Parce que Mm. il vaut mieux changer avant qu'en cours d'année. Parce qu'en cours d'année, c'est quand même beaucoup plus difficile, même pour trouver un appart et tout ça. Donc, faut vraiment en profiter, quoi. Ouais, tout Voilà. à fait. Profitez de tout ce qui Très est à bon votre conseil. disposition, quoi. C'est l'objectif. Bon, bah allez, jetez-vous sur son livre. Je pense qu'on a passé quoi, 1 heure et plus de 5 minutes ensemble. C'est vraiment. Ouais, Merci c'est beaucoup très pour ce chouette. témoignage ultra généreux. Et merci Et à vous. je suis sûr que ton livre l'est aussi. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions à poser à Vincent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je lui transmettrai. Mm. Voilà, sans Ouais, faute. avec Allez, plaisir. au revoir, salut! Salut à tous.